Bonjour à tous. Parmi les sujets à aborder ce matin, je vous propose de faire un point sur les signaux contrariants vendeurs que nous avons rencontrés cette semaine en Europe sur les indices européens puis américains, à savoir des Daily TD Setup 9 Sell. Ensuite, on fera un petit point sur la situation technique des obligations, également aux États-Unis et en Europe, avec amorce, comme vous le savez, d'une correction sur les marchés obligataires qui ont été parmi les plus forts cet été. Et ensuite, on terminera par l'impact qu'a cette correction obligataire sur l'allocation sectorielle, puisqu'on a vu des mouvements sectoriels assez violents, même très très violents cette semaine, en termes de performance, notamment des value stocks par rapport aux valeurs défensives. Donc premier point, comme je vous l'ai indiqué dans mes mails cette semaine, on a mis en place, donc c'était je crois mardi, sur les indices européens, ce qu'on appelle des signaux contrariants de Tom DeMark TD Setup 9 Sell. L'idée de cet indicateur, c'est d'identifier des points de potentiel essoufflement de la tendance après des mouvements significatifs. Donc là, vous voyez l'historique de l'indicateur qui est plutôt bon. La raison de la pertinence de ces signaux, c'est que c'est des signaux qui marchent beaucoup mieux dans un marché qui est sans tendance globale. Donc là, on voit par exemple, dans un marché sans tendance, on a bien identifié un top avec un 9 vendeur, un point bas avec un 9 acheteur. Ça a un peu moins bien marché, on va dire, sur le mois de juillet, sachant que si vous avez acheté dans la zone des 3003, globalement, vous êtes gagnant un mois plus tard. Mais on va dire que le signal a été un petit peu prématuré. Et cette semaine, donc, comme vous le voyez, un setup 9 sell pour la première fois depuis le mois d'avril. Donc, par rapport à cet indicateur, pour moi, il est de qualité assez bonne, puisque généralement, les meilleurs signaux sont ceux qui interviennent, donc les meilleurs signaux vendeurs sont ceux qui interviennent dans une tendance baissière. Une tendance baissière se caractérise, d'après cet indicateur, par les lignes que vous voyez ici. Là, vous avez une ligne rouge, puisqu'on est dans une tendance baissière, c'est-à-dire que ce setup 9 sell intervient après un setup 9 buy que vous voyez ici. La ligne correspond au départ de ce setup 9 buy, c'est-à-dire cette séquence baissière. Donc techniquement, on a quand même une zone de résistance assez importante dans la zone des 3540-3550 d'après l'indicateur. Sachant qu'on a mis en place une séquence plutôt vendeuse, donc un signal de surachat, la règle en général, après un tel signal, c'est souvent une consolidation qui se met en place sur les 3 à 4 séances suivantes. Donc pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie réaction par rapport à ce signal vendeur. Alors attention, on n'est pas toujours obligé de corriger, c'est-à-dire que quand le marché est très fort, il peut ignorer ce signal. C'est ce qu'on voit vraiment dans les marchés avec des tendances très soutenues. Néanmoins, ce n'est pas le scénario que je privilégie à court terme, c'est-à-dire qu'à mon avis, on arrive sur cette zone de résistance avec un 9 sell. On a un marché qui est relativement suracheté, ce qui justifierait au minimum une petite correction. Donc pour l'instant, l'objectif, ça va être, le premier objectif, ça va être d'identifier un point haut, chose qu'on n'a pas pour l'instant vraiment. 2, mettre en place une petite correction. Donc pour l'instant, je parie plutôt sur une phase de consolidation. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment sur des horizons très courts, à horizon 1 à 2 semaines. Donc voilà, donc le scénario privilégié à l'heure actuelle, c'est on arrive sur une zone de résistance chartiste assez importante sur l'Eurostoxx, avec des signaux plutôt en trading vendeur. Donc pour moi, il y a tous les éléments qui sont en place pour au moins avoir un marché qui commence à souffler. Une vision technique très similaire sur le DAX, ce qui n'est pas étonnant. À rajouter quand même, je vous avais parlé il y a quelques semaines de cette tête-épaule inversée sur le DAX qui a été superbe, qui a magnifiquement marché. Juste pour faire un petit point sur cette figure, on est en train d'atteindre la zone théorique que je vous avais donnée il y a 2 semaines, qui est à 12 400 points. Donc là, un élément supplémentaire pour effectivement réduire un peu la voilure en termes de risque après le rallye récent. Comme vous le voyez, et comme sur le Eurostoxx 50, un setup 9 sell qui a été déclenché cette semaine, donc sur la séance de mardi également, avec une TD/ST Resistance Line
qui se trouve sur le niveau actuel, donc à 12 474. Si on regarde maintenant la situation technique sur les États-Unis, donc là je vous ai mis l'indice S&P, on a un signal comparable sur le Nasdaq 100. Ces signaux sont intervenus avec une journée de décalage par rapport à l'Europe, c'est-à-dire que le 9 sell que vous voyez ici a été mis en place sur la séance de mercredi, avec une petite poursuite de la remontée sur la séance de jeudi. Néanmoins, ce que vous pouvez voir à l'heure actuelle, c'est qu'on est très très proche des plus hauts historiques atteints au mois de juillet. Donc pour moi, c'est quand même une zone de résistance technique assez importante. Et là, comme vous le voyez ici, depuis la cassure de 2950, qui était pour moi le point de résistance assez important, depuis cette cassure-là, on a quand même une configuration technique qui est plutôt en train de redevenir haussière. Donc par rapport, un petit bémol par rapport aux signaux vendeurs dont je vous ai parlé sur l'Europe, la grosse différence pour moi entre les indices Eurostoxx, DAX et le S&P que vous voyez ici, c'est que vous n'avez pas de setup 9 sell. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de droite de résistance comme ce que je vous ai montré sur les indices européens. Donc la conclusion, c'est que pour moi, d'après la méthode, le S&P est quand même beaucoup plus solide, robuste, puisque comme vous le voyez dans la correction de fin juillet, début août, on n'a pas mis en place de neuf. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de vrai retournement de tendance. Donc on reste quand même dans une dynamique qui est plutôt globalement haussière sur le S&P. Donc là, pour moi, le 9, c'est pas un signal extrêmement fort. C'est juste une indication comme quoi on commence à avoir un marché un petit peu suracheté après le rallye récent. Mais rien de très grave. Si on passe maintenant au marché obligataire, comme vous le voyez, on est en train de mettre en place une phase de retour à la moyenne sur les obligations américaines. Donc là, vous avez les rendements obligataires. Je vous ai mis une analyse en régression de toute la phase baissière qu'on a connue à peu près depuis un an. Ce qu'on peut voir, c'est que là, vous avez la droite de régression, donc la moyenne, et vous avez autour de ces droites de régression plus ou moins deux écarts types. Donc ça permet de très bien repérer les phases de retour à la moyenne. Donc on voit que globalement depuis un an on a eu deux phases principales. La première c'était en début d'année où on a touché moins de deux écarts types avec amorce d'une phase de consolidation, donc rebond technique. Et la deuxième c'est c'est le signal qui s'est mis en place courant août avec depuis quelques semaines amorce d'un rebond technique sur la droite de régression baissière que vous voyez ici. Donc on voit qu'on est en pleine phase de retour à la moyenne. On est encore dans une tendance baissière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pour l'instant dire qu'on a changé de tendance baissière sur les rendements obligataires. C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Néanmoins, on commence à avoir une période de consolidation du marché avec première phase, comme vous le voyez, retour sur la droite de régression ainsi que sur la moyenne mobile 50 jours baissière, qui, comme vous le voyez sur ce graphique, a servi de résistance à nombreuses reprises. Donc c'était pour moi le premier objectif pour jouer un retour à la moyenne. Donc, pour quelqu'un qui avait joué depuis les plus bas, depuis la zone des 1,50, une phase de retour à la moyenne, on arrive clairement sur des phases sur des niveaux où on peut commencer à prendre des bénéfices sur des shorts sur le T-Note futur. Néanmoins, pour l'instant, je n'ai pas de grosses convictions pour acheter agressivement les obligations américaines sur les niveaux actuels. On peut tenter dans la zone des 1,80, 1,90. Par contre, on voit qu'effectivement, on pourrait très bien avoir une exagération, peut-être pas tout de suite. À court terme, ce qui semble le plus probable, c'est d'avoir un petit pullback quand même, et puis derrière, reprendre la hausse sur des niveaux de 1,90, 2. Si on regarde sur les obligations allemandes, une situation technique très similaire, on voit clairement la moyenne mobile 50 jours qui a servi de résistance à de nombreuses reprises sur les rendements obligataires. Cette moyenne mobile, elle est testée à l'heure actuelle. Une séance très intéressante hier sur la BCE, on voit qu'il y a une tentative de correction qui a plutôt avorté. Donc ça, c'est pour moi une indication comme quoi l'appétit des investisseurs pour les obligations allemandes est en train clairement de baisser. Avec probablement, peut-être devant nous, une poursuite
donc avec peut-être une phase d'incertitude, mais une poursuite de cette remontée sur des niveaux compris entre moins 0,40 et moins 0,20. Donc là, vous voyez clairement que le double bottom qui a été mis en place sur les obligations, sur les rendements obligataires allemands, a parfaitement fonctionné. L'objectif n'a pas été encore tout à fait atteint, mais on n'est pas très très loin. Impact de cette correction du marché obligataire sur les marchés actions, il est très fort. Je vous ai montré à nombreuses reprises, j'ai commenté dans mes publications à nombreuses reprises la corrélation entre les value stocks, donc le facteur value, et les rendements d'État allemands. Là, vous avez un graphe qui est très très clair. Vous avez en vert les rendements d'État allemands et en bleu la performance relative de l'indice MSCI Europe Value par rapport à l'indice MSCI Europe. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une très très forte, pas une corrélation de 1, mais vous avez quand même, surtout depuis le mois de juillet, une très très forte corrélation entre ces deux graphiques. Donc on voit clairement que le rebond technique actuel, le retour à la moyenne actuellement observé sur les obligations allemandes, a un impact plutôt positif sur les value stocks qui ont commencé un rebond technique après une phase de contre-performance absolument hallucinante puisque le ratio est sur ses plus bas depuis une dizaine d'années. Voilà, donc l'arrêt de la baisse des rendements obligataires est plutôt un élément positif pour les value stocks. Et comme je vous ai dit précédemment, j'anticipe plutôt une poursuite de cette phase de consolidation du marché obligataire. Donc ça veut dire qu'on a probablement devant nous une meilleure période sur les value stocks. Impact globalement sur les secteurs. Donc là, je vous ai remis ma matrice de ranking technique du momentum sectoriel. Donc là, vous avez les meilleurs secteurs, ceux généralement qui sont considérés comme surachetés néanmoins. Donc énormément de secteurs, on trouve pour la plupart des secteurs défensifs. Et ici, vous avez les moins bons secteurs qui sont également considérés comme les secteurs les plus survendus. Donc le risque avec la correction obligataire, c'est d'avoir un début également au niveau sectoriel. C'est ce qu'on a commencé à voir d'ailleurs depuis 2 semaines, d'avoir amorce d'une normalisation sectorielle, on va dire, avec des secteurs leaders qui commencent à corriger et des secteurs à la traîne qui ont beaucoup souffert de la baisse des taux qui commencent à se stabiliser. Je vous souhaite une très bonne journée.